bien? Eh bien moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sur mes présentations de mes dernières pages de mon bullet journal. Donc la dernière fois je vous avais fait une vidéo sur la présentation du bullet journal de chez Action ainsi que les pages d'exemples qu'il y avait. Et les premières pages que j'avais réalisées. Donc je vous avais présenté mon tracker d'encre ainsi que la page de l'année 2019 et ma légende, donc tout ce qui est en rapport avec les clés. Donc on s'était arrêté à ici. Donc là je vais vous présenter les dernières pages que j'ai réalisées. Donc à l'arrière de ma légende, j'y ai inséré donc mon index. Et dans l'index, en fait, c'est tout simplement un tableau, voilà, à laquelle nous mettons le nombre de pages correspondant au titre de nos futures pages qui seront à l'arrière. Voilà, donc moi, pour faire les tableaux, j'ai tout simplement utilisé un stabilo pointe 88. J'ai utilisé une petite réglette pour insérer mes titres, donc pour écrire le index, page, titre, calendrier. Et ici, j'ai inséré une petite frise. Tout simplement, j'ai utilisé un pochoir comme ceci. Donc ces pochoirs-là viennent de chez Wish. Et il y en a à peu près une quinzaine à l'intérieur. Donc j'ai utilisé celui-ci. Ensuite, ici, j'ai colorisé en violet, tout simplement pour rester dans les couleurs de mes premières pages. Voilà. Ensuite, j'ai inséré mes pages et le titre de mes dernières pages qui vont suivre à l'arrière de mon index. Donc j'ai mis le calendrier. Donc moi je vous invite à garder en moyenne pour l'index entre 3 et 4 pages. Donc moi j'ai gardé 4 pages. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi ? Pour pouvoir me laisser de l'espace pour pouvoir y insérer mes futurs titres de mes prochaines pages. Voilà. Donc, derrière mon index, eh bien, j'ai réalisé mon calendrier. Donc, c'est tout simplement le calendrier sur l'année 2019, à laquelle j'ai utilisé donc, ce pochoir-là. Où j'ai utilisé donc celui-ci. Voilà. J'ai utilisé toujours les stabilo pointe 88. Donc j'ai utilisé le noir et la couleur violette. Simplement pour y insérer l'année 2019 en violet. Ensuite ici, pour donner un petit peu de couleur et de déco à mon bullet, j'ai inséré des tamponnages. Donc j'ai utilisé cette planche de tampons. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et j'ai utilisé celui-ci. Donc cette planche, c'est une planche de chez Artemio. Donc voilà, donc je les ai insérés ici. Et ensuite, j'ai utilisé toujours les tampons de chez Action, où il y avait tous les mois de l'année. Et j'ai tamponné donc à l'aide de l'encre Memento. Et j'ai collé donc mes calendriers autocollants qui proviennent de chez Crazy Little Craft. Et ensuite j'ai inséré à l'aide de ma réglette toujours les chiffres de mes pages. Donc la page 1 et la page 2 qui correspondent à mon calendrier. Voilà, à la suite de mon calendrier, je suis passée à cette page-là où j'ai inséré tout simplement le mois de janvier. Donc pour utiliser cette page-là, j'ai utilisé le pochoir donc feu d'artifice qui provient de chez Scrap Didi. Voilà.
Et pour la couleur qui est là, j'ai tout simplement utilisé de la mousse Nuvo. Voilà. Ensuite, j'ai tamponné à l'aide toujours de mes tampons le mois de janvier. Et j'ai tamponné à l'aide de ces petits tampons là. Donc ce sont des tampons que on m'avait offert. Et j'ai tamponné les petites bouteilles de champagne. Voilà, donc j'en ai mis 2. À l'intérieur, je les ai colorisés à l'aide des crayons aquarelles qui proviennent de chez Lidl. Donc on a la pointe pinceau et la pointe plus fine. Donc moi j'ai utilisé la pointe plus fine pour pouvoir coloriser. Et ce qui est bien, c'est que ça ne traverse pas du tout l'autre page. Voilà, et pareil pour les pages qui sont là, j'ai inséré toujours avec l'aide de ma réglette chiffres et lettres. Donc voilà, ensuite ici j'ai tout simplement reproduit le calendrier du mois de janvier, à laquelle vous voyez par exemple le 10, j'ai inséré que j'avais eu un rendez-vous le 10 janvier. Ici, j'ai tout simplement utilisé toujours le pochoir donc, de chez Action. Donc j'ai utilisé les petits rectangles et inséré le mois de janvier. J'aurais pu coloriser, hein, mais ça me plaisait comme ça. Je trouvais que ça faisait pas trop chargé. Et ensuite, je voulais pas trop m'embêter. Je voulais que ça soit quelque chose d'assez rapide. Je vais tout simplement tracer un trait qui mesure... je vais vous dire ça. Je crois qu'il me semble que c'est 16,5. Oui, c'est ça. 16,5 et à chaque trait j'ai inséré des chiffres à l'aide de ce pochoir là. Voilà, vous voyez qu'il y a les chiffres. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours sur le même kit de pochoirs qui proviennent donc de chez Wish. Voilà, donc j'ai inséré les chiffres du mois de janvier, donc du 1er au 31 janvier. Ensuite, j'ai toujours utilisé ma petite réglette chiffres et lettres pour insérer mon chiffre 4. Voilà, donc comme le mois de janvier est terminé, eh bien, je suis passée sur le mois de février. Et sur le mois de février, j'ai tout simplement utilisé des dies avec des fonds de papier. Donc là, c'est un fond de papier aquarelle. Un fond de cardstock blanc et un fond de cardstock bleu marine. Voilà, j'ai tamponné à l'intérieur le mois de février. Donc les dies losange, c'est les mêmes que j'ai utilisés que celui-ci. Donc ils proviennent donc de chez Action. Et ensuite, je me suis dit que ça manquait un petit peu de colorisation sur ma page. Donc j'ai tout simplement utilisé mon pochoir avec les flocons de neige, voilà, donc, qui proviennent de chez Wish aussi. Et je les ai colorisés avec un coton dry et une encre Distress bleue. Voilà, et je pense que j'ai pas fini de décorer ma page. J'attends de recevoir mes dies flocons de neige pour y insérer des petites découpes. Voilà, donc je me suis dit que le mois de février, c'était la période où il y avait de la neige. Donc j'ai décidé de faire cette page comme ceci. Ensuite, la page d'à côté, j'ai tout simplement inséré le calendrier du mois de février. Voilà. Donc avant de le créer, je l'avais fait au crayon papier. J'ai effacé les cases qu'il n'y avait pas besoin. Et j'ai inséré donc tout mon calendrier donc, du 1er au 28 février avec les dates de la semaine. Donc voilà, donc j'ai toujours utilisé ces tampons donc, de chez Action. J'ai utilisé ma petite réglette pour écrire mes chiffres. Et ensuite, j'ai inséré donc des petites clés. Donc là, vous voyez par exemple le 25 février, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Donc à 16h, il faut que je le fasse absolument. Et le 26 par exemple, j'ai un rendez-vous. Le 21, j'ai un rendez-vous pour ma chienne chez le vétérinaire pour son vaccin.
Enfin bref, je vous raconte un petit peu ma life. Et par exemple, ici, j'ai noté des petites notes que je ne dois pas oublier. Donc là, par exemple, ce sont tout simplement les anniversaires. Donc le 23 février, bah, c'est l'anniversaire de ma petite sœur qui se prénomme Ophélie. Et le 28 février, c'est l'anniversaire de ma maman. Ainsi que mon papa, mais que mon papa est décédé. Donc j'ai préféré juste mettre le prénom de ma maman. Voilà, et vous voyez que ici, j'ai inséré des petits cadeaux. Et c'est pareil, c'est toujours le pochoir donc de chez Wish. Et vous voyez que ici, il y a plein de petits symboles. Et bien moi, j'ai tout simplement utilisé le petit cadeau qui est juste ici. Voilà. Donc voilà pour le calendrier du mois de février. Donc vous voyez que après, eh bien, il n'y a rien. Et je ferai une future vidéo sur le reste de mes autres pages un tout petit peu plus tard. Voilà, sur ce, j'espère que cela vous aura donné des idées sur la création de votre bullet journal. Peut-être qu'en prenant des petites infos par-ci par-là, ça vous donnera des idées. En tout cas, moi, je l'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye!